Bon, je vais pas vous mentir, mais moi à cause du confinement, mes journées elles sont relativement toutes les mêmes, à savoir ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de relever un petit défi, vous allez voir, qui est plutôt rigolo. C'est parti. En gros, le défi d'aujourd'hui, ça va être de lire un livre en une journée. On va essayer de voir le temps que ça va nous prendre pour lire un livre en entier. C'est en début d'année scolaire, il y a une petite fille qui vient me voir. Détendez-vous tout de suite, les petites filles qui viennent me voir, c'est parce que je suis animateur dans les écoles. Hein. Et en gros, elle vient me voir et elle me fait « Ouais, Erwan, tu les as lus les Harry Potter ?» Je regarde, je fais « Bah, je sais pas, ouais, je les ai vus, ouais, les tous, ils sont sympas les films et tout. » Elle me fait « Ouais, non, moi je les ai lus. Mais du coup, est-ce que tu les as lus toi ?» Et là, je la regarde, je fais « Bah non, j'ai pas lu les Harry Potter, pourquoi j'aurais lu les Harry Potter ?» Elle fait « Bah, c'est trop stylé et tout, tous les enfants, ils ont déjà lu les Harry Potter, machin, nanana. » Et là, je prends un peu le seum, tu vois, devant une fille de 8 ans qui a lu tous les Harry Potter et pas moi. Ni une ni deux, je dis à ma maman, « Maman, c'est mon anniversaire, est-ce que tu peux m'acheter le coffret Harry Potter ?» Du coup, venez voir, je vais vous montrer. Oh putain, à chaque fois j'oublie, vous pouvez pas venir. Et en gros, hop, regardez-moi ça, comment il est stylé. Petit coffret Harry Potter, comme ça, bang. Donc ça, ce coffret, je l'ai eu en septembre. Nous sommes en mars. J'en ai lu 2. Et les 2 plus faciles en plus, bon miskin pour moi. Donc me voilà avec ma petite pile de livres. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'en choisir un qu'on va lire ensemble. Au début, je m'étais dit, vas-y Erwan, chauffe-toi, tu vas lire celui-là, Jack London de Martin Eden. Sauf que le bestiau, il fait quand même 500 pages. Je me suis dit, Erwan, tu penses que lire des livres, ça doit être un petit peu comme la muscu ou arrêter de fumer, faut y aller progressivement, sinon tu y arriveras pas. Donc je me suis dit, celui-là, on va se le faire, mais si jamais cette vidéo atteint les 50 likes, ok? Si jamais on arrive à 50 likes un jour, je ferai un épisode 2 où je me taperai ce livre de 500 pages, même un plus gros si vous voulez, vous pouvez m'en proposer dans les commentaires. On fera un épisode vraiment hyper costaud. J'ai choisi ce livre, La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson, donc un livre apparemment très très bien, un petit peu d'aventure et tout. Je vais vous lire vite fait la 4ème de couverture, enfin le résumé, voilà, de La Panthère des Neiges. Tesson, je poursuis une bête depuis 6 ans, diminuée. Elle se cache sur les plateaux du Tibet, j'y retourne cet hiver, est-ce que je t'emmène? Qui est-ce? La Panthère des Neiges, une ombre magique. Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire. Bing. Ce livre a l'air génial. On va s'y mettre tout de suite, je vais faire des espèces de time-lapse, des coupures dans le temps et tout machin pour que ce soit quand même un petit peu ordonné. On se retrouve en mode lecture. Faut que je range ce bordel après. Il est 12h52 à l'heure où je commence le livre. Bon, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le livre, je vais pas essayer de le lire le plus rapidement possible. Mais en mode, pas en lecture rapide ni rien, je le lis normal. Je vais lire les pages tranquillement, je vais essayer de comprendre le livre et tout. C'est pas un truc de rapidité, d'accord? Je vais pas essayer de te lire en 1 heure. Si jamais je mets un peu plus de temps, c'est normal. C'est vraiment essayer de comprendre le livre, comprendre ce qu'a essayé de faire passer l'auteur à travers ce livre, essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Pas faire de lecture rapide, je sais rien faire, juste je lis un livre et voilà. C'est pour vous donner des petites idées pendant le confinement. Si vous savez pas quoi faire, bah lisez des livres, écoutez. Et là, petit débrief. Oh. Et là, j'en suis à la page 36, le chapitre du loup. Pour l'instant, ils ont décidé avec Tesson de partir au Tibet pour aller trouver la Panthère des Neiges. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés au Tibet, ils ont vu un peu la vie au Tibet, comment ça se passe, etc. Ils se sont posés à un premier affût pour prendre en photo des yaks. Donc voilà, comme des grosses vaches, un peu les yaks. Mais pour l'instant, ils en ont pas vu. Ils ont vu qu'un seul renard. Là, le chapitre s'appelle le loup, donc peut-être qu'ils vont voir un loup. Après, il y a 2-3 petits trucs que j'ai pu noter. Il y avait quoi? Il y avait cette phrase qui est pas mal, genre le mouvement féconde l'inspiration, l'ennui court moins vite qu'un homme pressé. Donc c'est des phrases qu'il a écrites pendant qu'ils étaient en abri justement pour attendre le yak. L'histoire est très, je sais pas comment expliquer ça, pas la réalité. Il donne pas du tout les vrais noms qu'il y a au Tibet, il a juste dit on est au Tibet, mais en fait une fois là-bas, par exemple la vallée des loups, le lac du Tao, la grotte du Mouflon, c'est que des endroits géographiques qui n'existent pas. Parce qu'en fait, la Panthère des Neiges, elle est extrêmement convoitée par tout ce qui est braconnage, etc. Et en fait, vu que c'est un livre relativement récent,
Ils n'ont pas voulu donner aucun nom d'endroit où ils ont fait leur affût ni rien, donc en fait on sait absolument pas où ils sont, c'est juste dans notre imagination où il faut vraiment se créer tout un univers de visualiser où ils peuvent être, parce qu'en fait ils donnent pas du tout d'informations. Je sais pas si c'est super explicite ce que j'ai dit, on verra. Je vais continuer à lire. Ça fait 1 heure que je lis là. Donc j'ai fini la première partie là, comme vous voyez, j'en suis à la deuxième partie. J'ai lu ça du livre, je sais pas si c'est bien. En vrai, genre, je pensais pas que ça allait être un truc aussi stylé. Pour vous faire un petit résumé rapidement, 4 personnes là qui sont parties au Tibet, donc tous les 4 ils sont partis dans une petite cabane à 4800 mètres d'altitude au Tibet. Il fait moins 30 degrés, donc c'est un peu la galère niveau life. Quand on est que 4 à moins 30 degrés sous la neige en plein milieu des montagnes tibétaines, bah je pense que t'as une autre vision de la vie quoi, et c'est ce qu'ils essayent un petit peu de raconter. Que voilà, ils y vont, c'est des artistes, et il y a pas mal de trucs qui sont bien défendus là-dedans, donc il y a tout ce qui est côté art, où en fait ils disent que bah voilà, eux ils y vont pour capter des moments, voir comment la vie se passe en fait, et ils y vont pas pour savoir combien de fois chier le loup pendant la journée, vous voyez. C'est pas du tout... ils mettent un peu en opposition par exemple des expéditions scientifiques où là ils vont tuer les animaux, voir ce qu'ils ont à l'intérieur, pour étudier, pour faire avancer le monde, mais ils disent que voilà, peut-être qu'en fait la démarche artistique peut être tout autant productive qu'une démarche scientifique. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi le problème des chasseurs, qui dénoncent beaucoup que voilà les frérots, genre on est en 2020, à quoi ça sert de chasser? Et c'est ça qu'ils étaient en train de dire, c'était que il y a des millions d'années, quand des hommes chassaient des mammouths avec des bouts de bois, là voilà, là il y avait de la chasse, là il y avait quelque chose en fait plus puissant, tu vois, que de juste tuer un animal. Il y avait vraiment ce combat de survie, tu vois, de l'espèce humaine. Alors qu'aujourd'hui, les chasseurs, c'est juste des vieux mecs qui vont buter des faisans obèses. Vous voyez un peu le délire que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a des choses qui se passent et franchement c'est trop intéressant. Donc là je vais faire une petite pause. Si jamais vous savez pas qui est Sylvain Tesson, donc l'écrivain de ce livre, il avait écrit aussi, il était sorti en 2011, c'est Dans les forêts de Sibérie, un truc comme ça. Et du coup ça c'est son tout dernier roman, La Panthère des Neiges, qui est sorti en octobre 2019. Et il a même reçu un livre, il a même reçu un prix, ce livre, c'est, je relis mes notes. Et donc il a reçu le prix Renaudot, c'est le prix que t'as en attendant justement d'avoir... Enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros si t'as le prix Renaudot, tu peux après avoir le prix Goncourt quoi, en gros. Donc plutôt pas mal, il est chaud. Et donc ça c'est une histoire vraie, faut savoir que Tesson il est vraiment parti avec le photographe animalier Vincent Munier. Donc ces photos sont très cool, je vais vous en mettre 2-3 là si vous voulez voir. Si jamais vous voulez une petite anecdote en plus par rapport à cette vidéo, le 23 avril, c'est la journée officielle, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc voilà, je me suis dit c'est stylé, attends, le 23 avril c'est une journée comme ça, et moi j'ai décidé de faire de faire cette vidéo en avril. Donc franchement, le timing est pas mal, hein. On va reprendre la lecture. J'espère que vous êtes déter, parce que moi je le suis... En vrai si je le suis ça va. Genre le livre est cool, donc ça le fait. Position lit, pas de galère. Hop, je vais mettre le chronomètre et puis c'est parti, on va relire la partie 2. Enfin on va lire la partie 2.
Bonjour, nous sommes le lendemain. J'ai fini le livre du coup, comme vous l'avez vu dans les scènes précédentes. Il était trop bien, genre vraiment j'ai kiffé, genre je m'attendais pas à ça, mon père il me l'a filé. Et du coup il m'a dit vas-y Erwan lis ça, tu vas voir c'est trop bien. Et je me suis dit ouais ok vas-y pourquoi pas, La Panthère des Neiges, ça peut être stylé. Je l'ai lu, et en vrai je m'attendais pas à ce que ce soit autant un truc de ouf. Genre ce livre il est trop complet je trouve, ça parle de tout, ça parle de la vie, de la mort, des animaux, de la maltraitance, de l'amour... Ça parle, ouais, c'est incroyable, genre il y a plein de références à plein d'autres livres, à plein d'autres auteurs, de plein de trucs, de philosophes et tout. Donc n'hésitez pas à le faire lire, même à vos enfants, à tout le monde, les maîtresses, s'il y a une maîtresse qui va passer par là, ou un maître, faites-le lire à vos élèves, il est trop bien ce livre. Donc voilà, je sais pas quoi dire hein, en vrai. Pour conclure, allez voir si vous voulez d'autres ouvrages de Sylvain Tesson, ou même si vous voulez, il y a plein de reportages sur eux sur YouTube et tout, sur leur expédition, et sur les photos de Vincent Munier aussi, allez voir. Vincent Munier, vous tapez rien que sur Google Images, vous allez faire ah ouais, et voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, lâchez un like et mettez la petite cloche, c'est super important. Merci beaucoup, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Moi je kiffe faire des vidéos, donc voilà, j'espère que vous kiffez me regarder comme d'hab. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bon courage pour le confinement, restez chez vous. Ciao.